Bonsoir Twitch, salut YouTube. C'est Stéphane de Dimension Brumeuse NC. Voici donc une nouvelle partie de l'avant-dernier épisode de Spirale de Mort, les Sœurs de la Spirale. Ça va être on va rentrer dans un moment un peu dramatique de la saison, ou plutôt horrifique, devrais-je dire. Comme ça, vous êtes prévenus. Il y a possiblement ce soir des personnages qui vont mourir. Voilà, je suis sans pitié. Ça, c'est fait. Mais avant ça, vous avez l'habitude de cette machine dans le temps. Ben là, je vous propose qu'on aille encore un petit peu dans le passé. Dans le passé d'une certaine Dorothée Francis. À l'époque, elle a 21 ans. Elle est à l'université, en licence de psychologie. Mademoiselle Francis, nous vous écoutons. La symbolique de la forêt est assez particulière. Ainsi, on peut constater qu'elle est chargée d'émerveillement, de secrets et de fascination. On trouve au travers de la forêt des éléments de conte assez présents. Ainsi, gobelins, kobolds, créatures magiques, licornes trouvent leur domaine dans ce royaume magique. On peut évoquer ici la forte influence de lieux comme Brocéliande sur l'inconscient humain et sur l'entièreté des mythes et des contes qui peuplent notre inconscient. La forêt est un lieu d'émerveillement. C'est aussi un lieu d'apprentissage. La forêt cache nos secrets et nous permet de les découvrir. La forêt est un lieu de dons et de cadeaux. Est un lieu d'enrichissement aussi. Ainsi, tel péripatéticien va se promener en forêt pour discuter et faire des avancées sur sa pensée. La forêt s'est donc gravée dans l'inconscient humain comme un lieu viscéralement magique, mais aussi un lieu viscéralement inquiétant. Parce que la forêt, la plus profonde, elle, est l'expression même de notre inconscient. Lacan l'a dit. C'est pour lui la figure même de ce que Freud appelle le ça. Le monstre qui est en nous est dans la forêt. Notre inconscient est notre forêt. Et si les monstres qui peuplent la forêt pouvaient en sortir, nul doute que nous aurions à les combattre. La forêt cache des secrets immenses et terrifiants. Et dans la psychologie humaine, elle est un endroit essentiel, mystérieux, magique et absolument terrifiant. Et absolument terrifiant. Quelques années plus tard, le lieutenant de gendarmerie Dorothée Francis se fixe par la fenêtre les arbres qui bougent, alors que les unités de gendarmerie se réunissent dans leur véhicule. La forêt est un lieu de magie. Viscéralement terrifiant. Générique. La caméra s'est de nouveau déconnectée.
Vous êtes dans un des véhicules qui va bientôt se mettre en route pour les zones d'action autour de la Syrie et pour dégager la ZAD. D'ailleurs, Mirail se prépare à monter dans le véhicule. Il donne ses ordres aux différentes unités, ses derniers ordres. Vous voyez que tout le monde est complètement rammuré. Hein. Les CRS ont mis leur équipement complet. Les lanceurs de balles sont sortis, ainsi que les lanceurs de grenades fumigènes. Départ dans 2 minutes. Ça va aller? Oui, pas de problème. Vous êtes sûr? C'est pas chouette ce qu'on va faire. Ah bah non, mais un peu fatigué aussi. C'est une rude semaine. Je vais mettre ce véhicule. On est déjà dans le véhicule. Ah, pardon. Oui, vous êtes assis dans le véhicule, Ah bah, côte à côte. Ah, côte à côte. Ah oui. Ah je pensais qu'on attendait Vorokov. On attend Pas qu'il démarre par pour contre, le il donne des ordres. Oui, bah Il a Ruby, il va y avoir Ruby sur les genoux. ça va. Bah, super. Genre, vous êtes collés, quoi. C'est comme ça. Cool. Ça va cacher votre joie. Hein. Je suis juste fatigué, hein. Oui. Ça va être une longue nuit. Putain. Il y a un merle qui vient de s'écraser sur le pare-brise. Ah putain, je vais aller les essuie-glaces. Oh, c'est dégueulasse. Ouais. Allez, on y va. Ah bah super. Avec le produit comme... Bon bah on y va. Ah, c'est vous qui conduisez? Bah oui, mais je vous dis qu'on y va. Ah bah on y va. On y va. Et vous démarrez. Et la longue colonne de véhicules de la gendarmerie commence à rouler. Juste pour être sûr, c'est Vorokov qui est à côté de nous. Hein. Vous êtes tous les deux, il y a Vorokov en troisième. Donc toi, là, il conduit, tu es là à sa place centrale, il est à côté. Et derrière vous, il y a une unité de CRS assise. Super. Et un reste de merde sur le pare-brise. Ouais. Super. Je peux même pas me poser un peu sur le côté. Non, tu peux pas, non. Ouais, je peux me poser sur Si Vorokov. tu peux poser sur l'épaule de Vorokov, c'est bizarre. Je me pose un peu sur Vorokov. Fatigué? Bah, un peu quand même, oui. Il se tord un chewing-gum. Je suis une gomme. Fais-moi un jet. Ouais. 100. Alors, ce chewing-gum a un goût particulier. Il a un goût un peu âcre en bouche. C'est pas très bon. Super. C'est vraiment pas bon du tout. Super. C'est à quoi votre truc? C'est un souvenir que j'ai ramené de l'armée. Un souvenir, mais c'est Ouais. immonde. Bah oui, c'est normal, c'est du speed. Quoi? Oui, ça les en fait. C'est fait pour obtenir. Ah bah super. Oui, c'est C'est super amer. Bah oui, c'est normal. Enfin, c'est pas du speed, hein, c'est un en fait médical. C'est utilisé par. On utilise ça quand on part en commando. Je regarde ma brigadier. Impossible. Il m'a donné du speed. Du quoi? Il m'a donné de l'amphétamine. Arrêtez vos conneries, les Valois. Tout sentiment de fatigue disparaît. Par contre, tu sens monter en toi. Tu sais, toute cette agressivité larvée, toute cette rancune, tous ces trucs que tu traînes, là, l'envie de lui foutre un coup de latte à l'autre connasse à côté de toi, tout ça là. Tu sens que ça monte. Mais ça monte. Rapidement ou Non, d'ici une petite heure. C'est ça. Une petite heure, tu vas être un peu en mode, tu vas parler très très vite, et puis tu vas être un petit peu en mode, faut pas trop te chercher, quoi. Tu vois, ça va aller. Aucun Tu vas être problème. bien, voilà. Aucun problème. Et t'es comme ça pour le reste. Chaud pour la nuit. Pour le reste de l'épisode. Allez. Tu vas être très très dur à arrêter, hein. Très très dur à te calmer. Ah bah. Ça va être vraiment compliqué. Ah bah oui, aucun problème, hein, je prends. Voilà. Vraiment dégueulasse. Puis éventuellement, tu risques d'être un petit peu nerveux au niveau de tes armes. Ouais, Ok. je prends. Pas de problème. Tu peux me faire un jet. 47. Attends, Morgane.
car tu sens à côté de toi qu'il bouge un peu, il a des mouvements d'épaule, voilà. Il est nerveux, quoi. Ouais. C'est ça, je suis nerveux. Le véhicule avance et continue à avancer. Ils vont bientôt sortir de Broye. Vous remarquez que il y a de quelques maisons que vous croisez, des maisons que vous croisez, certaines personnes sortent et ont l'air de se diriger vers le centre, vers où ils vont déjà? C'était le truc sportif? Le gymnase du collège. Et vous voyez des gens qui sortent avec genre des sacs de couchage, des sacs qui se dirigent vers le gymnase du collège. Qu'est-ce qu'ils foutent encore? C'est pas notre problème, hein, mais... Les gens, c'est pas notre problème. Ouais, enfin pas ce soir. Parce que normalement c'est notre problème. Mais pas ce soir. Vous voulez Bon qu'on bah appelle accélérez Francis un peu. Vous voulez qu'on appelle Francis pour lui dire qu'il y a un truc qui se... Oui, on peut appeler Francis, Voilà. qui sait, Moi, je mais on m'en s'en dis, hein, fout donc, en fait. On s'en fout. On s'en fout. On s'en Il a fout. dit qu'on s'en fout. Alors on s'en fout. Il est juste à côté, vous savez, je l'entends, le ballon. Hein. Et effectivement, comme il m'a demandé, j'accélère. Ok. Pendant ce temps-là, dans la Syrie, le vote est terminé. Et Martin remonte. Bon. Le vote est passé. Ils sont à l'unité pour rester ici et défendre la ZAD. Donc, on va tâcher de travailler le moins d'agression possible, mais ça dépend de l'agression en face. Bah, ils vont vous chasser, Eh ben, ça va se défendre. oui. Mais ça sert à rien de tirer parce qu'ils sont mieux armés et ça sera Ah, un mais bain de sang. on a l'habitude d'affronter. On a ce qu'il faut pour les affronter. Martin, tu as entendu ce qu'on a dit tout à l'heure? Tu Oui, es j'ai juste entendu. parti, mais il y a quelque chose de plus pernicieux qui se passe ici, hein. Il y a de l'électricité dans l'air. Il faut pas demander à... Amélie, Amélie. elle m'a dit qu'elle pouvait rien faire. Elle sent qu'il se passe quelque chose, mais... Oui, mais pour confirmer, il n'y a pas besoin. Non, je sais, je sens aussi. J'ai beau tourner ça dans ma tête 20 fois, j'ai pas 36 solutions. J'ai vraiment peur qu'il y ait du dégât humain, honnêtement, s'ils arrivent et qu'il y a opposition. Ça va pas se passer normalement. Ah, on a un petit problème de caméra, il semblerait. Enfin, petite pause. Petite pause. On va faire une pause technique. Il y a un glitch.
toutes nos excuses pour ce petit problème de caméra qui est réglé, je pense. Et nous allons reprendre. Donc Martin, vous tournez ça dans tous les sens. Je ne vois pas comment on va pouvoir éviter un bain de sang si on en arrive à la confrontation. Alors, elle va devoir commencer, certainement. Je reviens avec mon plan qui est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais j'en ai pas d'autre. Et là, je me dis, plutôt que passer par sa fille pour passer le message de l'appât, est-ce qu'il n'y a pas une carte à jouer? Je regarde Eugène en même temps. Il sera sans doute là dans le coin, Donadieu. C'est Donadieu qui veut... On est à peu près sûr que Donadieu est à Montferrand actuellement. Oui, mais il y a quelqu'un qui sera là, ou en tout cas, il y aura moyen, sans doute. Il va savoir ce qui se passe, c'est ça que je veux dire. Oui, il va savoir ce qui se passe, oui. Est-ce que on ne jouerait pas la carte de « Ok, vous avez gagné, on veut bien discuter, si vous nous laissez ici, on donne au propriétaire ce qu'il veut. » Et là, je reviens sur cette source ou autre. De toute façon, il va y avoir au début de sa confrontation, ils vont d'abord nous ordonner de partir. Tu sais mieux comment ça se passe. Voilà, il y a la rengaine de base. Voilà, la rengaine de base, ça va durer 2-3 heures. Et puis après, il va y avoir les premiers conflits, on va renégocier et ça va être comme ça. Ils ne vont pas directement charger, je ne pense pas. J'espère que non. En tout cas, dans le protocole, habituellement, c'est pas ça, mais ils vont charger à un moment. Oui, c'est ça. On a le temps de temporiser. Ici, on va être en posture de défense. On ne va pas attaquer. On va protéger la ZAD. On protège la ZAD, c'est ce qu'on fait. Donc on va prendre les assauts, mais personne n'ira attaquer. On est en protection. Si on arrive à faire en sorte que Donadieu dise « D'accord, ils peuvent rester sur ma Syrie, parce que c'est encore une propriété privée. » Oui, tout à fait. Si on arrive à faire ça, tu gardes la ZAD. Oui. Par rapport à tes gars, tu gardes la tête haute. Le mouvement, l'opération Fangorn est un succès, si la ZAD reste. Et pour qu'elle reste, on ne tiendra pas s'il charge. Il faudrait que Donadieu nous dise « OK ». Et vous nous direz « OK », je me tourne vers Eugène, si on la pâte et si on lui dit « D'accord, on va vous donner ce que vous cherchez, mais on arrête tout ça. Il ne faut pas qu'il y ait des jeunes qui meurent. » Et là, c'est les vieux que je représente ou que Eugène représente qui pourraient dire « Non, arrêtez. N'affrontez pas les jeunes. On va vous donner ce que vous voulez, Donadieu. Laissez-les en dehors de tout ça. » Il y a un hibou à la fenêtre qui tape sur la vitre. Mais il tape de face avec son bec, comme s'il voulait péter la vitre de la petite cabane. Ah, c'est... Oui, c'est pas la cabane, c'est... Est-ce que ça tient le coup, Eugène? Mais de toute façon, on ne va pas pouvoir ce soir. Il va falloir tenir ce soir. On tient ce soir, mais le moment opportun... Le but, c'est de faire croire qu'on lâche prise, qu'on perd, et donc Donadieu ne sentira sans doute pas le piège. Et il sera trop content de... Il va falloir que quelque chose se passe ce soir, et malheureusement, il va donc falloir gérer ce qui va se passer. Est-ce que tu peux au moins donner les consignes de reculer, de partir, si vraiment il y a un affrontement? On a vraiment compris que ça allait barder. On est en position de défense, on va défendre la ZAD. Ils ne bougeront pas de la ZAD. Ça par contre, le vote est passé comme ça. Je n'ai pas de... Je ne suis pas leur commandant. Je comprends. Il y a eu un vote, et tout le monde est d'accord. Le vote a dit « nous défendons la ZAD ». Donc nous allons défendre la ZAD. Et s'il reste et que les autres pénètrent, ils seront pris. C'est que la défense de la ZAD aura cédé. Oui, à un moment, de toute façon, c'est ça qui se passe, si vraiment ils chargent. Oui, bon, après, on a des méthodes pour faire tenir longtemps. C'est ça, donc c'est plutôt reculer, tenir, c'est ça, et faire reculer aussi, éviter le conflit de pensée directe. D'accord. Mais par contre, il va y avoir des trucs, ce sera inévitable. On n'est pas une armée. On est organisé, mais on est plus organisé comme des francs-tireurs, comme oui, je comprends, comme des anarchistes espagnols, si tu veux des images. Pour les Espagnols ou les autres, pour moi, c'est tous les mêmes, mais je comprends. Est-ce que sur le principe, on est d'accord? Sur le principe, on est d'accord, mais... Que vous cédiez à un moment le terrain pour nous permettre de placer le piège? Non. Non, que vous restiez sur place, mais que vous vous avouiez vaincu dans le sens où on reste, mais on veut parlementer,
Vous restez sur place, c'est pas avoué vaincu. C'est plutôt nous qui devons faire le travail. Donc, c'est pas à toi de le faire. Mais est-ce que tu rentres dans notre jeu qui est de... J'essaierai de rentrer en plus, mais à nouveau, je ne commande pas ce qu'il y a autour. Je comprends. Ok. Vous faites ce que vous avez à faire. Et a priori, si vous faites ce que vous avez à faire, ça fonctionne avec ce que je propose à Eugène. Et là, je me retourne. Eugène, tu es bien silencieux. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est un trop gros risque? Ici, on parle de la vie de plusieurs enfants, voire plus que ces enfants, enfin ces jeunes hommes. On n'est pas des enfants. Eugène a l'air très fermé. Je dois consulter. Tu vois qu'il prend son... Il sort un téléphone portable, il le regarde. Il va falloir que je sorte, que je bouge. Je serai avec Camille. Ok. Donc tu rejoins Camille? Oui. J'ai toujours les idées aussi claires, Oui, toujours. je me Ça n'a sens toujours pas- aussi bien. Ouais, tu te sens toujours aussi bien. Tu as rajeuni, littéralement. Non, littéralement. Tu te sens rajeuni. C'est la barbe. D'accord, moi je vais chez Camille. C'est la moustache. Hein. Pendant ce temps-là, à la gendarmerie, oui, vous êtes où? Ouais, j'ai ma ligne. Oui, vous êtes filmé. C'est vrai. Moi, j'étais descendue pour parler au Toki avec Michael qui m'a nié, ce con. Oui. Donc, en remontant, puisque j'ai laissé Francis en haut, en remontant, j'envoie un SMS à... Oh, ça y est, j'ai plus les noms. À la ZAD, Ok. en mode l'attaque est imminente. Et je vais essayer de l'appeler, lui. En plus, il a dit que je lui manquais et tout. Voilà, je t'en prie. Ton téléphone sonne. Tu vas comprendre un mot sur deux. Le réseau est dégueulasse. Oui, allô? Oui, c'est... Vernier, est-ce que... Où on est? Où? Alors, oui, Tavernier. Alors, du coup, je vous entends pas beaucoup. Alors, Ah bah oui. c'est là, absolu, là. Il faut vraiment... Vous êtes... Est-ce que Mireille... Mireille est à côté de moi. Je crois qu'il y a Mo qui essaie de te Oh, parler. ouais, fait chier un peu là, hein. On est en opération. Après, Il dit après parce qu'on est en opération. Moi, j'entends ce qui... c'est Par très. là. Il y a des bruits, il y a de la neige. Le réseau a l'air de vraiment prendre cher. Ah, faire foutre. J'envoie un SMS. Qu'est-ce que tu voulais savoir? Le Valois. Tu reçois donc 2 SMS. La forêt est vénère et va sans doute essayer d'attaquer tout le monde. S'il y a attaque, il y aura défense. Tas de cons. Je reçois 2 SMS. Elle a dit qu'on était des tas de cons et que la forêt allait nous attaquer. Quoi? Je lui montre. Mais vraiment. Faut vraiment qu'elle arrête de fumer. Bon, Elle pas si mauvaise que ça, cette chic. du coup, je remonte dans l'appartement de mamie. Ça va. Là, tu trouves les. Ah, mais je suis D'autres sur, petites vieilles enfin, sont arrivées, tu les as vues monter Ouais. et elles sont en train visiblement d'utiliser leur téléphone fixe pour appeler les différentes maisons et tu comprends qu'elles appellent les gens pour rejoindre le gymnase du collège. Bon, Sébastien, Dorothée, enfin mes lieutenants, pardon, ils sont en train de, ils ont lancé l'attaque. Enfin, ils vont lancer l'attaque là. Je vois pas quoi faire. On va pas débarquer à la Syrie et se mettre au milieu avec des. Avec des panneaux PIS. Ouais. Il faut trouver une solution pour que ça ralentisse ou en tout cas, de toute façon on va les rejoindre. On va le faire, on va les rejoindre et on va prendre position auprès du lieutenant-colonel et voir ce qu'il attend de nous. Parce qu'on n'a pas vraiment été briefé sur... Ben non, parce qu'on n'est pas sur le même cas. Donc il n'y a Ouais. pas de raison qu'on aille avec eux. Moi, j'avoue que. Pas chaud, quoi. Sébastien, une idée? On peut peut-être accompagner les différentes familles qui vont s'abriter.
et essayer de gérer ici. Et une fois qu'on s'est assuré que tout le monde est dans le gymnase et que tout va bien, faire notre travail auprès des gens, et ensuite essayer de rejoindre la ZAD et voir ce qui s'y passe, reprendre contact avec les gens sur place. Il y a notre brigadier là-bas, non, c'est ça? Je sais rien, moi. Je l'ai plus vu depuis hier, le brigadier. Et puis alors, plus moi je le vois, moi je m'emporte. Hein. Eh bien, dans ce cas-là, on peut faire ça, déjà s'occuper des gens ici et s'assurer qu'ils soient en sécurité par rapport à la menace qui est en train de monter. Même si j'ai totalement confiance en votre grand-mère et en toutes ces dames, mesdames. Mais je pense que c'est le mieux à faire. Oui, à la base. Comme ça, pour protéger les gens, on va s'occuper d'eux. Et Oh, Marguerite, ça faisait super longtemps que je vous avais pas vu. Je vais faire la bise à Ça va. Marguerite. Ça va bien? Oui, ça va bien. Enfin, ça va bien. Tout le monde est un petit peu inquiet, forcément. Oui. Hein, mais on va faire que tout aille bien. Et du coup, Il faut que je rappelle le principal de collège pour l'engueuler. ne lui parle pas de moi. N'évoque pas mon nom auprès du principal du collège. Je veux à aucun moment que mon nom soit prononcé. M'angoisse ce type. Il veut que j'aille parler là devant des gens. C'est le principal adjoint. Pardon? C'est le principal adjoint qui veut faire ça. Oui, bon, c'est les mêmes. Même engeance. Bon, bah oui, alors, du coup, on va aider. Qu'est-ce qu'on fait? On va déjà s'installer peut-être au. Ouais, donc, ouais, il faut que tu aies le principal du collège, qu'on voit comment est-ce qu'on s'organise. Dehors, le vent se lève. Et il y a vraiment ce côté sentiment un peu électrique, tu sais, qu'on peut avoir avant une tempête ou avant un orage très violent. C'est le même truc qui passe. Vous le ressentez aussi, vous, hein? Alors, vous êtes en train de sortir de Broye avec les véhicules qui vont se prendre position dans les différents points d'accès autour de la Syrie pour bloquer les sorties éventuelles et les toutes fuites afin de pouvoir arrêter tout le monde. Et vous sentez qu'il y a quelque chose dans l'air alors que vous roulez et que la forêt devient menaçante. Ouais, menaçante. Mais c'est la météo. Hein. C'est vraiment ce vent qui se lève. Ouais. Va être une sale nuit. D'habitude, Benja, il s'enfuit une nuit comme ça. Ah ouais? Fais-moi un jet. Qui c'est moi? Oui. J'ai un doute. 20. Ton pied écrase le frein. Ah putain! Alors que tu évites des sangliers qui sont juste sur la route comme ça. Mais le truc étrange, c'est que les sangliers ne sont pas en train de traverser. Ils sont sur la route. Putain, sanglier. Ils la fixent. Ils vous fixent. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Qu'est-ce qu'ils ont ces bestioles? Je sais pas, mais ils bloquent la route. Et j'aurais un peu peur qu'ils nous chargent si on sort du véhicule. Mireille attrape son FAMAS et fait quelques coups de feu en l'air. Tu vois, les sangliers évacuent la zone. Go! Il y a des vaisseaux sur la route! Attention! Une fois qu'il prend son Toki, il communique. Le Toki aussi commence à avoir des problèmes. On y retourne? Au bout d'une dizaine de minutes, vous avez roulé, vous arrivez à votre point de rendez-vous à vous, votre véhicule s'arrête. Il y a 2 autres camions avec vous. Les hommes descendent et commencent à se positionner, conformément au plan. Tout le monde se prépare. La nuit va être longue. Moi aussi. La pluie commence à tomber. Ah putain. Allez, courage. Oh, ça va. Dans la Syrie, l'orage qui monte très très vite. Ça va te plaire avec le reste, hein. Tu vois que les mains de Camille sont littéralement rivées dans la rambarde de bois du balcon qui surplombe toute la Syrie, là où vous êtes. Hein. Elle a l'air de retenir quelque chose, de contenir quelque chose. Elle tremble légèrement. Ça va pas? Non. Ça va pas. Je sens... Tout est en train de devenir...
Toute une violence est en train de monter à un niveau absolument colossal. Ça va être un déferlement. On sent la tension, hein. Cet séjour à orage dans ces forêts profondes, on le sent, hein. C'est presque palpable, hein. Et il y a vraiment ce côté aussi, c'est une vallée, donc ça se répond autour avec les montagnes. Ça roule. Ils sont en bas de la route! Ça commence à courir et ça se positionner sur les hauteurs. Ils ont vraiment aménagé des chemins de ronde un petit peu. C'est une sorte de château, hein. C'est devenu une sorte de château, cette Syrie. Et tu vois, les gamins en noir qui mettent leur capuche, alors que la pluie commence à tomber. Je fais de même. Les éclairs éclairent le passage en bas et on distingue au loin les casques aux visières fermées, les lourds boucliers. C'est l'éclair qui saute encore. On dirait presque une image de film. C'est plus impressionnant d'ici que quand on est dedans. Camille, Oui. tu crois que mon plan a une chance? Attirer le Donadieu ici, oui, c'est une bonne idée. L'attirer en lui livrant le secret, c'est une bonne idée. La suite, il est fourbe et malin et dangereux. Pas espérer gagner sans prendre des risques avec lui. En tout cas, dans tous les cas, les choses vont être lentes. Il va falloir tenir et il va falloir faire tout pour que ça n'éclate pas. Ça a le danger. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, là, comme ça, Il concrètement? n'y a pas moyen de leur parler, de l'autre côté? J'ai plus de téléphone, rien du tout. Je peux essayer d'appeler. Tu as un talkie au moins que j'appelle? Dans mon véhicule, je vais chercher ça. Et je peux l'utiliser officiellement? Oui, oui, aucun problème. Elle descend les marches, te laissant en haut cette rambarde. La pluie commence à devenir plus intense. Tu vois des silhouettes en bas de la longue qui s'avance. Moi, j'ai. 17. Tu reconnais celle qui est le plus en avant. Mireille. Michael. Et tu vois une deuxième silhouette qui le rejoint. Lieutenant-colonel. Je vois d'autres que Michael dans mon ancienne équipe. Tu penses reconnaître la silhouette de Prieur, un petit peu en arrière, et peut-être que l'espèce de boule agitée à côté d'elle, ce serait le Valois, mais sauf qu'il n'est pas aussi agité normalement. Mais là, la personne est très très agitée. On va envoyer quelqu'un pour faire un premier dialogue. Le Valois, Prieur. Je les vois s'avancer ou pas? Ah, ils vont monter la longue... Ah bah je descends alors. Pendant ce temps-là, vous êtes arrivé au gymnase. Il y a déjà une trentaine de personnes qui sont là. Et tu vois que c'est en train de s'organiser. Tu vois que visiblement, l'influence de ta grand-mère et des différentes vieilles personnes, vieilles dames de ce brouhaha ont fait qu'on a ouvert la cantine et on a installé des tables, on a des trucs à manger. Ça s'organise comme s'il allait se passer quelque chose de vraiment grave. Je passe de groupe en groupe, je salue ceux que je connais, je demande s'il y a besoin de quelque chose, etc. Ah ben on est content que les gens de la gendarmerie soient là parce qu'on se dit qu'avec tout ce qui se passe, on n'a aucun gendarme. Donc t'es là pour nous aider, c'est bien. Ouais, bien sûr. Et les autres, ça va la gendarmerie, c'est pas trop avec tout ce qui se passe? Oh là oui, pour. Je passe à quelqu'un d'autre. Ça brouille encore dehors. Fais-moi un jet. 5. Là, ça vient de te heurter. Une espèce d'onde néfaste, mauvaise.
Derrière la table de la cantine, tu vois ta grand-mère qui a blêmi. Je la regarde. Vous montez le long de la route, le Valois-Prieure. Vous voyez l'entrée de la scierie qui a été transformée. On a mis des pommes de bois, on a installé des... Ils ont installé ils ont fait des sortes de barricades qui sont montées à l'avant. Et vous voyez une personne qui arrive et les 2 panneaux de bois s'écartent. Il n'y a que moi, il n'y a pas Martin. Martin, il est avec toi? Ah oui, ok. Bah, évidemment, il négocie. Oui, Mais ça. c'est toi devant parce qu'il te voit directement. Ah, oui, d'accord, ok. Je comptais laisser parler de Martin. Ouais, bah, Martin est juste à côté de toi. Oui, Mais, d'accord, et il y a quelque chose qui vous surprend parce qu'il est éclairé par la lumière de la... Et il n'a plus de moustache. Oui, mais normalement je suis masqué, mais je crois que je suis mal masqué. Ils doivent certainement me reconnaître quand même. Non. Prieur, je te rappelle les consignes. Ils ont ordre de quitter immédiatement la Syrie, sans plus de discussion ni de négociation. Les leaders doivent se rendre immédiatement à la gendarmerie, sans plus de négociation. Okay. Voilà. Ils ont 1 heure avant la première charge. Messieurs, bonsoir. Je dois vous informer que il y a 1 heure avant la première charge, vous devez vous rendre, enfin les responsables doivent se rendre immédiatement à la gendarmerie. Et il n'y a pas de négociation possible. Je regarde Martin. Génial. Moi je vous informe qu'on tiendra la ZAD aussi longtemps qu'on pourra. Et qu'on est prêt à tenir aussi longtemps qu'il faudra. Voilà. Ok. Si je peux me permettre quelque chose d'importance, ce soir, c'est pas le bon moment d'essayer de charger. Vous avez bien compris qu'il se passe quelque chose, qu'il y a de l'électricité dans l'air. Ça va déborder. Ça va pas être une simple charge. C'est pas nous qui décidons, monsieur. Il n'y a plus de monsieur. Là. Vraiment un jet. Sauf toi. Donc le prieur, le Valois. Le prieur de Glas. 30. 30. Je fais aussi un jet, ça Ouais. 61. Prieur, il y a des bruits dans le sous-bois autour de vous. Vos gars sont déjà déployés dans les sous-bois? J'ai personne, tout le monde est derrière. Il n'y a personne dans les sous-bois. On n'est pas dehors. Il n'y a pas que nous ici. Il y a un cerf qui sort entre les bois. Faites ce que vous avez à faire de votre côté pour éviter ce bain de sang. S'il y a une charge, ça risque de très mal se passer. Et pas parce que les jeunes ici vont vouloir en découdre. Eux, ils veulent juste gagner du temps, temporiser, rester. Et ça reste une affaire normale. Mais quelque chose de beaucoup plus vicieux qui se mêle de cette dispute. Ça. Les lumières de la Syrie viennent de s'arrêter. Ah bah, vous avez vous marrer, hein. Le courant vient de s'arrêter dans le collège. Il n'y a plus de lumière. Calmez-vous tout le monde, on va voir ce qui se passe. Toutes les lumières de brouhaha s'éteignent. Vous me faites toujours confiance? Oui. Le moment venu, si Eugène Caron propose quelque chose, soutenez-le dans sa proposition. Ok. Essayez de retirer toutes les balles réelles, tout ce qui pourrait vraiment tuer. Essayez de faire en sorte que ça reste dans les camions. Faites comme vous pouvez. Mais ça va tirer un moment, c'est certain. Pour les jeunes. Ouais. Bon courage. Merci, vous aussi. Ça va vous? Je suis fatigué, mais... Et en même temps, je suis nerveux. C'est quand que vous revenez? Quand ils arrêteront de me faire porter le chapeau? Ouais, on va essayer de leur dire que c'est pas vous. On est censé vous arrêter dès qu'on vous croise. Ouais. Donc j'étais pas là. Mais Ah non. moi, je vous reconnais pas, vous avez pas... Donc la moustache. Il manque la moustache. Vous avez pas reconnu. Il y a un deuxième cerf qui Ils sont surgit entre cons les quand sous-bois. même. Faites gaffe à vous aussi, d'accord? Mhm. Vous avez entendu? Ouais. Sérieusement? Oui. Sérieusement, ouais. Allez. Je vous salue pas, mais c'est le cœur hier. Hein. Allez, le voleur, c'est vos conneries, on y va. Dites à Vorokov, pour ce que ça vaut, hein, peut-être que ça le touchera un minimum, que sa Baba Yaga ou son ami proche est là ce soir.
il comprendra. Ok. Baba Yaga est là ce soir. Vous lui demandez pas de raconter son histoire, ça va prendre C'est un 2 heures. code? Oui. Ok. En fait, faites attention à vous. Martin, merci. Je sais pas si tu as quelque chose à dire en plus. Non, donc on défendra la ZAD quoi qu'il arrive, et jusqu'au bout. Donc, comme ça, vous êtes prévenus. On ira jusqu'au bout. Bah bon courage parce qu'eux, ils sont On chauds. peut communiquer que pour nous, c'est la Terre qui est en jeu et notre futur. 10 minutes, tout ce qu'il y a de létal là-bas. On va faire ce qu'on peut. Dans le gymnase, il y a vraiment un flux de panique. Et tu vois ta grand-mère, les différentes vieilles femmes. Calmez-vous, gendarmerie nationale, je vais aller voir le générateur. On a alors le poche. Il n'y a pas de générateur au collège. Chut, ils le savent pas. Ça va. Je vais aller voir les plombs, qu'est-ce que... Bah, tu vas voir les plombs, mais tu te rends compte qu'en fait, c'est toute la ville qui se retrouve sans courant. Merde, où sont les plombs de la ville? Je vais aller voir si je trouve pas un stock de bougies chauffe-pleurs. On va faire un truc un peu cosy. Hein. Ça va. Voilà. D'autres personnes vont commencer à chercher, etc. Et les personnes qui gèrent un petit peu le collège vont vous aider tu te retrouves à traîner dans ce collège en pleine nuit. Non, mais le gymnase, ça. Le gymnase, la cantine, ça va encore. Le reste, Le reste. Ça marche, comme tu fouines, tu ramasses des... À nouveau, hein, tu ressens cette vague. À un moment donné, tu De toute jettes... façon, le but n'est pas de rester ici. Le but est de rester le temps que les gens soient tous... Tout à fait. Il y a de plus en plus de gens qui arrivent dans ce gymnase. Il commence à être de plus en plus rempli. Tu commences à pouvoir regarder, à te constater. Tu penses que plus de la moitié de la ville est là, déjà. Ça va très très vite. Tu es impressionné. Il y a pas mal de gens qui se sont barrés à cause du bruit de la rêve, mine de Oui. rien, qui sont allés dormir à Montferrand ou chez des amis. Donc, Peut-être, sans doute. L'orage commence à vraiment devenir féroce. Ils doivent en chier dans leur armure. Bien fait. Vous descendez, vous redescendez. C'est très étrange d'avoir ces cerfs qui vous suivent sur les côtés. Ils ont absolument pas peur de vous. Moi non plus. Ah, formidable. C'est impressionnant quand même. T'as pas peur, mais c'est impressionnant. Je vais un peu plus vite. Mais Moi, je suis pas à l'aise, hein, donc. Tu es à la moitié du chemin lorsque tu commences à ressentir des picotements dans ta main. Oh putain. Le Valois, ça craint vraiment. De quoi? Il y en a un qui vous approche? On peut lui... Je te fais signe. Ah! Ça craint vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Moi, je suis content de pas lui avoir. Hein. C'est Un pas ça de que je veux corbeau dire. passe au-dessus de vous. Le Valois, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que ça pue à ce niveau-là. Il va y se passer un truc vraiment, vraiment à chier. Ah, mais moi, ça fait 1 heure que je me le dis. C'est seulement maintenant que vous vous rendez compte que ça... Ça vous fait chier. Chier. Vous arrivez en bas, la pluie devient battante. Vous voyez les hommes qui se vraiment se protègent un peu, etc. Ils sont dans leur armure complète, hein, donc il n'y a pas de souci. Tu te diriges vers Mireille et le lieutenant-colonel pour faire ton rapport, je suppose. Ouais. Bien, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'ils se battraient jusqu'au bout et qu'ils libéreraient pas l'espace. Formidable. Et Tenez-vous prêts! il y a Baba Yaga qui est dans les bois. Mireille te regarde. Quoi? Ouais, on nous a dit qu'il y a Baba Yaga qui est là ce soir dans les bois. Vous avez une autre chic? Non, une. Je peux vous assurer que ça suffit. À tous les unités, tenez-vous prêts! On a un souci de Toki, hein. Le réseau est dégueulasse, le téléphone passe plus, donc il va falloir aller aux ordres. Et il va falloir des zones qui courent d'unité en unité. En position! De quoi? Non, il a dit en position. Là, ça va être en... Assaut dans 50 minutes! On n'a rien de létal là, hein, on est d'accord? LBD, au début on y va en LBD et en grenade de lacrymo et neutralisation, et en grenade de désencerclement. Parce que niveau visibilité, là, c'est la merde. Hein. Oui, ben on va faire ce qu'on peut. Hein. De toute façon, il faut les déloger rapidement. Hein. Donc on va y aller directement pour moi. On va directement à la grenade lacrymo et désencerclement
sur le champ, histoire que ça fasse... Bon, après, il y aura possiblement des blessés. Hein. Des encerclements, ça peut faire des blessés. Hein. Et puis le LBD à moyenne distance, on sait que ça peut aussi... Voilà. J'ai dit au gars de ne pas tirer la tête. Et fort heureusement, on n'a pas de... On a des ambulanciers avec? C'est ce que j'allais dire, Non. ouais. On Non. a des secours, Il va falloir prévenir l'hôpital, mais on n'arrive pas. Ouais. Généralement, ils sont équipés. Hein. Ils ont des... Oui, mais je parle pour nous. Hein. Aussi. Ouais. Ouais, ils sont malins. Hein. Ouais, bon, ça va aller. On a toute son armure, ça va bien se passer. De toute façon, on pourra reculer et l'hôpital est à disposition. On nous signale qu'il y a une coupure de courant sur Broye. Quoi? Il n'y a plus de courant sur Broye. Oh, bordel, qu'est-ce qu'il faut, Chedef? Il y a un climat étrange qui commence parmi les hommes autour de vous. Toi, tu le sens pas trop, mais toi, tu peux sentir que les gens commencent à regarder autour d'eux, ces vaillants gendarmes de Montferrand, parce que l'orage, la pluie, et puis il y a des trucs dans les bois quand même qui bougent, qui vous regardent et qui vous fixent. Ils n'ont pas l'habitude, tu vois, des animaux. Faut dire que c'est normal, les cerfs et les trucs dans les... Là? Non, je pense Ouais, que ils c'est à ont déjà cause- fait ça. Je pense que c'est à cause de la météo, du climat qui réagissent. Ils s'inquiètent. C'est peut-être pas le bonsoir hein, pour faire ce qu'on fait là. Oui, mais il faut que ça sorte, ordre du préfet. Ah ouais. Combien de temps, Mireille 35 minutes, monsieur. Hein. Camille est de retour auprès de toi, près de vous. Vous êtes remonté ou tu restes en bas? Moi, je suis remonté chez Camille et j'attends de voir. Je cherche Eugène en fait, hein, vu que c'est un peu lui qui a les choses en main pour l'instant. J'arrive pas à voir toi qui ne passe pas. Il faudrait parler en direct. Je les ai vus, hein, ils sont venus. Les anciens de ma brigade, j'en ai parlé, mais ils vont charger à un moment, c'est certain. Voilà. Je vais essayer de faire en sorte que rien de létal soit à disposition. Et ici, il y a des armes, des vraies armes. Si un de ces jeunes commence à tirer à balles réelles, à ce moment-là, ils prendront les armes. Je vais le redire à Martin, je vais être certain qu'il comprenne bien qu'il ne faut pas tirer une seule vraie balle. Si tu vois Eugène, on attend de voir ce qu'il pense. Ouais, je vais essayer de voir, mais je pense qu'il est sorti. Hein. Il est sorti par une sortie cachée. Je ne l'ai pas vu depuis... Tous ces animaux aussi. Oui, c'est pas normal. Je te le dis, c'est en effet pas normal. Il y a des hiboux qui commencent à se poser sur les différentes structures. Il y a une atmosphère de plus en plus lourde. Bon. Je pense qu'à moins d'une lampe de poche et parler en morse, on ne saura pas communiquer avec eux. Et je suis pas sûr. Allez, peut-être Prieur, mais le Valois, à mon avis, il n'a pas utilisé beaucoup le morse. Prieur, peut-être qu'elle peut s'en sortir, mais vraiment, si on veut, c'est peut-être le seul moyen. Borokov, oui. Borokov comprendra aussi. Tu es dans la réserve de la cantine à chercher des bougies. Fais-moi un jet, s'il te plaît. 45. 45. T'entends du bruit. Il y a un truc qui est passé dans la lumière de ta lampe torche. C'est taille de chat, taille de poney, taille de... Là, renard. sans doute. Il y a un truc d'ouvert ou... Bah, tu t'avances, c'est pas ouvert, c'est pété. Un renard qui arrive sur le côté. C'est la première fois que tu vois un renard qui s'avance en grognant. Je chope le premier truc, je lui balance à la gueule. Il recule. Allez, chut. Il y en a un deuxième. Allez, un troisième. dégage. Et un quatrième. Je cours vers eux en agitant les bras. Allez. Je t'en prie. 64. 64. Ils n'ont pas bougé. Et ils se préparent à attaquer. Ouais, bah, c'est des renards, ça va. C'est des renards. La mâchoire à grand coup de ranger, c'est pire. C'est se emmerder par les animaux de la forêt. Je t'en prie. Vas-y. Bon, bah, déjà, ils sont prêts à sauter, c'est ça? Ouais.
Oui, bah, un grand coup de Rangers, premier. Grand coup de Rangers au premier. Et si ma maglite est assez épaisse, Ouais, bah oui, hein, c'est Maglite, hein, c'est une métal. Hein. 52. 52. Grand coup de Rangers dans la gueule du premier. Gapi roule dans un coin. T'en as un qui te saute ton bras. Et tu le sens, il a fermé ses crocs sur ton bras. Tu vas pouvoir le tabasser à coups de Maglite. L'autre attaque au niveau des jambes. Donc non, s'il est accroché à mon bras, je mets un coup de bras contre un meuble. Vas-y. Pas risquer de me faire mal avec ma propre maglite. 39. Le renard a lâché ses crocs sur le sol. L'autre, tu vas pouvoir le shooter. Vas-y. 22. 22. Tu te débarrasses du troisième renard. Donc qu'est-ce qui est ouvert en fait? Parce que tu m'as dit que c'était Il cassé. y a mais, un vasistas complètement défoncé. Comme si quelque chose l'avait cassé. Un vasistas, donc en hauteur. Ouais. Ils vont sauter à Ouais. l'intérieur depuis les hauteurs. Ouais. Ils sont passés par où? Il y a un marchepied, un truc qui permet d'arriver sur le toit ou... Bah là, la consigne est au rez-de-chaussée. Oui, mais si un Oui. vasistas c'est sur Bah, le toit de la cantine, rez-de-chaussée ou pas, ça fait quand même quelque Bah, chose. ils sont sautés. Clairement. Ok. Mamie. Je vais voir ma grand-mère. Hein. Et bah, tu te diriges vers le Je gymnase. ferme Il y a des soigneusement derrière moi. bruits. Il y a d'autres bruits. Ça grouille. Des petits bruits de pas, des petits bruits de griffes. C'est bien Dans dit. le matos gendarme classique, il y a un truc genre bombe au poivre, etc. Oui. Ouais. Toi. C'est plus de lacrymo hein, que de... Oui, Bah, c'est juste la je lacrymo pense qu'un 5%. rongeur, il supporte peu, quoi. Oui, il y a des... Voilà. Ah. Bah, après, ça dépend de la masse. Hein. Si t'as affaire à une marée de rats... Oui, bien sûr, on n'en est pas encore là. Mais du coup, je dégoupille, comme ça, j'enlève la sécurité pour pouvoir l'utiliser facilement. Hein. Tu dégoupilles, tu sors de la réserve, tu fermes la réserve, tu es dans cette cantine comme ça, tu avances, il y a des choses qui bougent sur le côté là, Ah, j'ai pas le temps, tu avances. Ok, bah tu passes. je vais... Là, l'urgence, c'est voir ma grand-mère. Ok, tu te diriges donc vers le gymnase. La tension monte d'un cran encore en bas, alors que tout le monde attend l'ordre. Vous savez qu'il y en a encore pour 35 minutes d'attente sous la pluie. Vous voulez que je fasse quoi? Je suis à Vorokov. Je peux faire un truc? Bah attendre qu'on y aille. Ça va aller? T'as une choc? Je sais que ça peut être un peu fort, hein, première fois. Hein. Non, je sens pas. Ok. Vous voulez pas qu'on envoie quelqu'un pour leur parler? On n'est pas là pour négocier. Ah, ok, mon colonel. Pendant ce temps-là, plus loin, dans la forêt. Nous sommes les sœurs de la spirale. Nous sommes celles qui punissons et châtions. Nous portons la colère de la forêt. Nous lui apprenons la haine et la destruction. Nous sommes les sœurs de la spirale. Et cette nuit est la nôtre. On se retrouve après une pause.